Je rappelle juste la différence du café Tao avec le café philo, c'est que dans le café Tao, il y a le mot café qui est bien français, oui. Café intello, on va dire, et Tao, mot chinois, on ne peut pas traduire, qui veut dire le principe, la voie, enfin, le sens, vous trouvez toutes sortes d'équivalents français, mais qui passent à côté de l'essentiel, donc gardons le mot Tao. Donc le Tao, c'est chinois, donc on fait des ponts entre la pensée, pas que chinoise et française, mais occidentale et orientale, au sens le plus large du terme. Et voilà la différence, sinon c'est effectivement comme un café philo, puisque c'est un débat, on essaie de ne pas être trop long dans les interventions du début. Et on termine par des mots de la fin. Donc on fera l'économie du vote d'un sujet, puisqu'on a déjà le sujet de l'essence, voilà. On fera juste des mots de la fin avec le poème final de Gilles. De Gilles, l'autre Gilles. Je ne sais pas qui est l'autre de l'autre. Qui est l'autre de l'autre? Entre deux Gilles. Entre deux Gilles. Entre deux rives, voilà. Donc, entre deux fleuves. Donc, je laisse d'abord la parole, comme convenu, à Gilles, l'auteur du sujet. Voilà. Donc, en réalité, je ne vais pas développer le sujet, je vais donner un point de vue et les prérequis que j'ai pour ce sujet. On ne se baigne jamais, alors ça va être très court parce que je l'ai fait ce matin, j'étais pas sûr d'être là ce matin. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ma fille me disait, tout change sauf le changement. Oui, c'est presque équivalent. Moi, à mon avis, on ne peut pas aborder le sujet sans dire ce que la philosophie dit et demande. La philosophie pose les questions du qu'est-ce que, du pourquoi, du qui et du quoi. C'est les questions essentielles, plus la question de l'abbé, mais je pense que lorsqu'on a ces questions, on est dans le domaine philosophique. Et il me paraîtrait complètement abscon de parler de sujet, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve d'Héraclite, sans parler de ce qu'on pense par Parménide. Excuse-moi, peut-être un peu plus fort. Bon. D'accord. Donc je recommence pas. D'accord. On s'est baigné une fois. Donc je disais que la philosophie pose les questions du qu'est-ce que, du pourquoi, du qui et du quoi. Et pas du comment. Selon les... du quand et du comment, évidemment. Selon les courants philosophiques. Or, selon moi, il serait complètement abscon de parler d'Héraclite sans parler du Parménide, qui est son opposé. Et Parménide, c'est facile. C'est facile parce qu'il pose la question de qu'est-ce que l'être. C'est l'immuable, c'est Platon, c'est la morale judéo-chrétienne, tout ce qui nous convient dans un sens naturel, tout ce qui convient dans un sens naturel de notre berceau géographique. Pour faire simple, je dirais que Parménide dit que l'être est unique, qu'on ne peut pas le diviser par le non-être, parce que le non-être n'existe pas. Alors évidemment, on peut améliorer cette question du qu'est-ce que et du regard que pose Parménide sur l'être. L'être est indivisible, il ne peut pas être divisé par le non-être, qui n'existe pas, donc ça crée l'unité de l'être, le un. Héraclite, et c'est là où je suis complètement déconcerté par Héraclite et Nietzsche, Héraclite pose la question du mouvement et du changement, et pose la question abrupte du qui et du quoi. Alors évidemment, j'étais allé à une conférence, enfin évidemment, vous ne savez pas, j'étais allé à une conférence sur Nietzsche pour me réconcilier un peu avec Nietzsche, qui pose aussi la question du qui et pourquoi. Je n'ai pas été réconcilié avec Nietzsche, tant la béance entre sa vie malheureuse, dévastée de cinglés, et ses écrits, il y a une béance absolument incroyable, et pour autant qu'il écrit bien, sur le surhomme, il obtempère à sa sœur quand elle lui dit « Mon popo, c'est fini avec nous, Andréa Salomé, tu rentres à la maison », et il rentre à la maison. Donc, vous comprenez que j'ai un parti pris sur ce point de vue. Mais donc, Héraclite et Nietzsche posent la question du qui et du quoi, du qui et du quand, d'une manière abrupte. Et ce qui me choque et où je suis déconcerté, c'est que chez ces philosophes-là, il n'y a ni avant-scène, ni arrière-cour de la pensée. Or, moi, je suis persuadé qu'il y a une arrière-cour de la pensée qui peut parfois en expliquer l'avant-scène, tant j'ai une lecture parfois psychanalytique de la vie. Et c'est ça qui me choque. C'est choquant comme Nietzsche me choque. Les gens qui posent la question du qui d'une manière abrupte, sans arrière-cour, sans avant-scène. Alors, Héraclite affirme le changement absolu.
Rien ne demeure identique sous le changement. Tout est en train de se faire et de se défaire. Je le suis parfaitement sur ces points. Le froid est en train de se réchauffer, le chaud est en train de se refroidir. Je le rejoins aussi sur ces points, le réchauffement climatique et les déplacements de population. L'harmonie universelle est selon lui la lutte des contraires, le froid, le chaud, la guerre, la paix, le déplacement des émigrés, tant climatique que dû à la guerre. Je le joins sur ce point. Une chose n'est jamais elle-même, et c'est cette phrase qui me choque énormément, enfin qui me déconcerte absolument. Une chose n'est jamais elle-même, elle est toujours en train de devenir autre chose que ce qu'elle est. Et ça, cette phrase me déconcerte absolument parce que, immédiatement après cette phrase, vient tout s'écroule, tout est devenir, rien n'est être. Et c'est ça qui est absolument déconcertant pour moi. Alors, en plus de ce déconcertement, je suis vivement choqué parce qu'il y a une négation du principe de l'identité chez ces penseurs. Alors, plus tard, Aristote dira qu'il n'est pas logique de nier effectivement le principe d'identité, si ni bouger, ni pas bouger, c'est la même chose, ni penser, ni pas penser, c'est la même chose. Le tour de la question est habilement fait. Donc, au regard de cette considération, et je laisserai à Jean-Luc la grâce de détordre mon propos pour parler un peu mieux de Nietzsche et d'Héraclite, vous aurez compris que je suis plus dans la ligne des philosophes qui disent qu'est-ce que c'est. Et il me semble qu'Héraclite pose la question de l'étant sans poser la question de l'être. Alors me direz-vous, poser la question de l'étant sans poser la question de l'être. Et Parménide et Platon, ils sont étants et ils posent la question de l'être. Alors, il me semble que chez Héraclite, comme chez Nietzsche, il n'y a pas de regard sur l'être. Il y a l'étant. Il ne pose pas donc la question de l'être, mais les autres peuvent-ils le poser? Alors là, j'en viendrai à Néobine, je dirais une phrase de Lacan. Lacan, quand il a introduit le stade du miroir dans la psychanalyse, a dit le miroir permet de dissocier le moi du je. Et en dissociant le moi du je, quand bien même ce ne serait pas abouti chez les gens qui auraient mal passé le stade du miroir, ils ont la capacité de regarder l'autre et son image. Le moi, c'est l'être, le je, c'est l'étant, l'autre, c'est l'étant, son image ainsi renvoyée, c'est l'être. Et ça me paraît possible, compte tenu de ce principe psychanalytique que j'ai développé, mais qu'on peut développer en tout point et au centre dans d'autres secteurs de philosophie, il me paraît possible d'avoir un regard sur l'autre, d'avoir un regard sur soi, parce qu'à minima, on a un regard sur l'autre et sur l'image qu'il nous renvoie, c'est-à-dire l'autre, l'étant, et l'image, l'être. Donc Parménide est parfaitement habilité à pouvoir utiliser un regard sur l'être, quand bien même il n'en avait pas les moyens psychanalytiques à l'époque. Voilà ce que je voulais dire. Donc vous aurez compris que je suis vraiment déconcerté qu'une pensée n'est pas une arrière-cour et donc une avant-scène. Je suis complètement choqué que soit niée la notion d'identité. Et je dis qu'enfin, Platon, Parménide, etc., sont éligibles à avoir un point de vue sur l'autre au terme au travers de l'exemple que je donne, lacanien certes, ça vous fait peut-être rire, bon, lacanien certes, la différence entre le moi et le je, et l'image de l'autre, l'autre est un œil, et la différence entre l'autre et son image, l'être. Par voie de conséquence, je pense que je suis plus séduit naturellement. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que j'ai choisi ce sujet, et vous l'avez élu, j'ai choisi ce sujet parce qu'il me contraint dans ma pensée. Je suis déconcerté par Nietzsche, je suis déconcerté par Héraclite, je suis déconcerté par toutes les philosophies qui posent la question du qui et du quoi d'une manière abrupte. Alors je sais qu'il y a un tout englobant, etc., mais il n'en demeure pas moins que ça ne correspond pas au sens de pensée, et la conversation qu'on aura, j'espère, me permettra, parce que je n'ai pas été réconcilié avec Nietzsche là où je suis allé, mais oui, parce que la personne voulait absolument passer sous silence la vie de Nietzsche. Or, pour moi, elle est comptable la vie de Nietzsche
de ces dérèglements de pensée sur la fin de sa vie. Et donc j'espère que vous me réconcilierez avec les philosophes, dont Héraclite, qui pose la question du qui et du quoi. Voilà, je termine. Merci. Je suis pas sûr de pouvoir te réconcilier avec Héraclite, parce que moi aussi, la phrase me laisse un peu perplexe. Alors, juste peut-être une autre, ce que tu as dit est très intéressant, d'ailleurs c'était une découverte, parce que tu as bien rattaché Héraclite à Nietzsche. C'était vraiment novateur, j'ai trouvé, intéressant, stimulant. Moi je rapprocherais peut-être Héraclite des écoles hédonistes, notamment d'Épicure, qui d'ailleurs est un grand lecteur d'Héraclite, avec l'idée qu'il faut vivre dans l'instant présent, on ne se baigne pas dans le même fleuve, ça peut nous donner cette idée qu'il faut vivre dans l'instant présent, apprécier les choses puisqu'elles ne vont plus revenir, la jeunesse passe, donc cette idée un peu matérialiste aussi chez Épicure, c'est un philosophe matérialiste, qui pense que finalement les choses passent, elles ne reviennent pas. Bon. Et justement, tu as bien fait de poser Héraclite à Parménide et à Platon. Platon qui pense, lui, qu'au contraire, on se baigne constamment dans le même fleuve, puisque Platon est très proche de la pensée indienne, c'est là où je vais en venir aussi, sur la dimension orientale. Platon va préférer un autre fleuve, justement, qui n'est pas le fleuve d'Héraclite. Je ne reviendrai pas sur lui, parce que je trouve que justement ce qu'a dit Gilles est très complet sur Héraclite, sur cette phrase. On ne pourrait pas dire beaucoup plus, sauf qu'on peut voir effectivement d'une manière peut-être plus simple, plus évidente, une métaphore du plaisir qu'on prend. On partait du principe se baigner est un plaisir, à l'époque où les fleuves étaient encore propres. On parle bien de se baigner dans la Seine. Bientôt on va se baigner dans la Seine de nouveau. Bientôt, paraît-il. Mais bon, Jacques Chirac est promis de s'y baigner. Non mais Hidalgo avec. Oui, donc effectivement, le bain dans un fleuve, c'est très agréable, c'est une expérience que on peut encore la faire de temps en temps dans certains pays, mais espérons qu'on pourra de nouveau à Paris, dans la Seine. Le fleuve revient beaucoup en Asie aussi. Donc, je commencerai d'abord par le fleuve du Lété, de l'oubli chez Platon. Autre fleuve, qui est d'ailleurs une critique implicite d'Héraclite. C'est pas par hasard que Platon prend ainsi ce fleuve du Lété. On a eu d'ailleurs un sujet l'année dernière sur le fleuve de l'oubli. Je reprends quelques éléments de ce Café Tao. Donc le fleuve du Lété, c'est justement le fleuve de la transmigration des âmes. C'est là où les âmes oublient ce qu'elles ont vécu avant de se réincarner, puisque Platon croyait dans la réincarnation, comme les Indiens. Donc c'est un fleuve, on boit l'eau de ce fleuve et on oublie ce qu'on a vécu, pour remettre les compteurs à zéro, pour vivre une nouvelle vie selon notre karma, comme diront les hindous aussi, selon notre karma, bon ou mauvais, plus ou moins bon, plus ou moins mauvais, nous aurons une bonne vie ou une mauvaise vie. Socrate d'ailleurs, qui est le maître de Platon, avant de mourir, est stoïque, qui n'a pas peur de la mort, et il dit que finalement, je préfère subir l'injustice que de la commettre, parce qu'il pense aux bénéfices karmiques qu'il aura dans une autre vie, avec une vie meilleure, et surtout avec un corps plus appétissant, puisqu'il a souffert de sa laideur, il le dit souvent, Socrate, entre autres, mais une vie meilleure après sa mort. C'est ce qu'il croyait dans la réincarnation, alors que ceux qui lui font du mal vont être punis, châtiés, et avoir des vies mauvaises. C'est l'enfer sur terre. L'enfer c'est sur la terre. Le paradis c'est sur la terre, du point de vue de Socrate. Alors que chez les hindous, il y a l'idée du nirvana, chez les bouddhistes, l'idée de l'extinction du désir, c'est pas une très bonne traduction, c'est la flamme qui s'éteint, le nirvana. L'idée qu'on n'a plus besoin de corps, on n'a plus besoin de se réincarner, c'est comme on atteint la perfection. N'oublions pas quand même que le fleuve, même peut-être chez Héraclite, le fleuve, c'est de l'eau, on se lave dans l'eau. Il y a le Gange qui est un fleuve sacré chez les hindous, il y a cette idée aussi chez les Grecs, le fleuve du Lété, c'est le fleuve, on oublie sa vie donc on se purifie. Il y a une idée de purification dans le fleuve. Il y a le fleuve célèbre du Jourdain où Jean-Baptiste a baptisé Jésus. On a dit que c'était l'élu, avec la colombe au-dessus de l'épaule du Christ. Voilà, vous avez énormément d'allusions à la purification par les eaux du fleuve. Plus que par la mer, d'ailleurs, puisqu'on n'est pas baptisé dans la mer en général, dans des piscines ou dans des fleuves. D'ailleurs, à l'origine, c'est dans des fleuves qu'on baptise. Pareil dans les cérémonies hindoues,
des baptêmes, des cérémonies de purification, des rituels, toutes sortes de cérémonies se font dans des fleuves. Dans les temples aussi. D'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, ça pose un problème dans l'Inde aujourd'hui. Petite parenthèse, mais vous avez des croyants qui boivent l'eau du Gange puisqu'elle est censée donner des vertus spirituelles, mais en fait elle est tellement sale, cette eau, que les gens sont malades et en meurent bien souvent. Donc, alors qu'à l'époque du Bouddha, j'imagine, ou de l'ancienne Inde, évidemment on pouvait certainement la boire, l'eau du Gange, était propre. Tout comme l'eau de la Seine d'ailleurs, on pouvait certainement la boire, il y a très longtemps certainement. Et donc l'idée du fleuve, c'est aussi l'idée de la purification. Donc vous voyez, l'opposition est assez radicale entre la vision, on va dire, typiquement occidentale, quand même, d'Héraclite, reprise par Nietzsche, par les grands penseurs de l'Occident, par les hédonistes, les matérialistes, donc qui sont surtout en Occident, alors qu'en Asie, on reprend plus l'idée, enfin, on est plus proche de l'idée platonicienne du fleuve, du l'été, avec l'idée d'un éternel recommencement, qu'on a aussi chez Nietzsche d'ailleurs, hein, parce que Nietzsche n'est pas à une contradiction près. Non mais Nietzsche, ne vous étonnez pas, Nietzsche est plein de contradictions. C'est un génie, hein, on peut dire, parce qu'il écrit très bien, mais il est plein de contradictions. Je rejoins un petit peu d'ailleurs la critique de Gilles sur Nietzsche. Il a été surévalué parce qu'il écrit très bien, c'est un poète, mais sur le plan de la rigueur philosophique, ça manque de rigueur, ce qui se contredit tout le temps. Donc en même temps, il est du côté des Indiens, avec l'éternel retour du même, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il a voulu dire. On a, à mon avis, surinterprété Nietzsche bien souvent, parce que c'était effectivement un philosophe à coups de marteau. Et d'un autre côté, il est dans une position matérialiste, il est très scientiste même, hein, il lit les scientifiques de son époque, il est un grand lecteur de Darwin, etc. Donc il combat le christianisme, il combat les religions, donc il y a un mélange d'anti-cléricalisme, d'hostilité aux religions, et en même temps de rapprochement avec la religion indienne. Bon, c'est assez paradoxal, mais après tout, le philosophe peut assumer effectivement ces contradictions. Et donc j'en viens à cette idée indienne, parce que le but c'est aussi de parler de la pensée orientale par rapport à cette métaphore du fleuve. Pour les Indiens, bah oui, on ne peut que se baigner systématiquement dans le même fleuve. C'est même opposé, je dirais d'une certaine manière. Un sage hindou, un Patanjali, un autre sage indien, ou même un Siddhartha Gautama, devenu le Bouddha, dirait exactement l'inverse. On se baigne toujours dans le même fleuve. C'est toujours le même fleuve. C'est toujours la répétition du même. La réincarnation, ça, il y a une évolution, effectivement, on peut progresser, on peut aussi régresser, bien sûr, mais globalement, on revit les mêmes choses à peu près, la même souffrance, les mêmes plaisirs. Le but, c'est de ne plus avoir besoin de revenir en arrière, de ne plus avoir besoin de se réincarner. Et donc, l'oubli est important. Pourquoi ? Le fleuve de l'oubli est important parce que si nous savions ce que nous avions vécu, ça fausserait complètement le jeu. Ça fausserait le jeu, on ne serait pas véritablement libre. La liberté ne vient que d'une illusion, hein, comme le dit très bien Spinoza. L'illusion, justement, c'est l'ignorance qui nous fait croire qu'on est libre. Puisque du point de vue du karma, on n'est pas libre, puisqu'on est soumis à la loi infaillible du karma. Les hindous, en tout cas. Heureusement qu'on ne sait pas. Sauf les plus sages, les plus évolués, si je puis dire, spirituellement, le Bouddha va se souvenir de ses vies antérieures. Il va se rappeler de ses milliers de vies antérieures lors de sa méditation sous l'arbre sacré, le Porisu, avant son mutilation. Et ça lui donne une sagesse, évidemment, puisqu'il a vécu beaucoup de vies, donc il fait un peu le tri sélectif entre ce qui était bien et moins bien. Il peut progresser, puisque c'est une âme expérimentée. L'âme qui a beaucoup vécu, a plus d'expérience en général, mais elle se rend compte au final que le mieux, c'est de ne plus avoir besoin de revenir. Donc de quitter finalement les eaux du fleuve. D'ailleurs, le fleuve est aussi une belle métaphore, je trouve, de la naissance, du cycle des naissances, et même du ventre maternel, où effectivement nous baignons dans de l'eau. Le liquide amniotique, donc dans un élément liquide. D'ailleurs, les cérémonies de baptême, de renaissance qui existent dans toutes les religions sont liées tout simplement à la maternité, à la naissance. D'ailleurs, la réincarnation aussi, elle peut être figurée d'une manière très obstétrique, si je puis dire. J'ai vu ça dans un très beau film des frères Bang, un film chinois, taïwanais, je crois. Où on voit, alors le film est assez spectaculaire parce qu'on voit les âmes au moment où elles rentrent dans la femme en train d'accoucher. Ça c'est un petit peu fantastique, mais on sent que les âmes, le film le montre très bien,
ce film qui s'appelle The Eye. The Eye. On voit très bien l'esprit qui rentre dans la mer. Donc c'est une âme finalement qui veut s'incarner, qui choisit en quelque sorte plus ou moins. Le choix n'est pas forcément complètement libre, mais qui se retrouve attitré, pour ainsi dire, à une femme précise qui va enfanter. Et puis on voit finalement que dans le film, en tout cas, qu'il y a des histoires de famille compliquées, des choses. Bon, il y a des réconciliations à faire entre mère et fille qui étaient ennemies dans des vies antérieures, etc. Ou père et fils. Toutes sortes de conflits. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on a un conflit avec un de nos enfants, par exemple. Ou, voilà. Et ça peut être lié à des nœuds karmiques qu'il faut résoudre à travers le pardon, etc. Et Jean-Luc, il est pas récent ce film? Oh non, il n'est pas récent. Enfin, il n'est pas très vieux non plus. L'an 2000 à peu près, 2003, 2004, quelque chose comme ça. Une dizaine d'années, quoi. Ouais, ça s'appelle The Eye. C'est des frères Bang. C'est des Chinois, mais je crois que c'est des Taïwanais. Chinois de Taïwan. Bon. Donc l'idée de l'eau, du fleuve est très intéressante par rapport aussi à cette vision du renouveau, puisque de la répétition finalement. Répétition avec quelques nuances, hein, bien entendu. Même dans la réincarnation, on ne répète pas exactement la même chose. Sinon, c'est qu'on n'a pas progressé. Ça peut éventuellement arriver, mais là, c'est un mauvais cas. On est coincé. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent parfois, on répète toujours les mêmes erreurs, les mêmes conflits, on tombe toujours sur les mêmes personnes, on a toujours les mêmes galères. Bon, dans une même vie, effectivement. Donc on se dit, bah là on a l'impression vraiment de trop se baigner toujours dans le même fleuve. Et puis l'eau commence à être un peu sale, quoi, justement. À force de trop se baigner dans la même eau, bon, elle finit par être sale. Bon, et ça peut arriver effectivement du point de vue de la réincarnation que des personnes font des réincarnations qui sont exactement l'identique de ce qu'ils ont vécu pratiquement. Nietzsche d'ailleurs croyait lui dans la doctrine de l'éternel retour que d'une manière un peu matérialiste, que finalement à un moment donné on a épuisé toutes les combinaisons. Alors il reprend l'idée de l'année cosmique indienne de 10 000 ans, bon, par exemple, beaucoup plus. Hein. En tout cas, à un moment donné, les mêmes causes créent les mêmes effets, une répétition du même. On revit exactement la même chose. On va revivre exactement cette vie, peut-être dans des milliards d'années. Bon, en tout cas, assez contestable d'un point de vue scientifique, en passant. Parce que les combinaisons sont beaucoup plus riches que ce qu'imagine Nietzsche, c'est quasiment infini. Bon. Et alors il y a d'autres interprétations de cette phrase énigmatique, mais en tout cas, la métaphore du fleuve me semble très riche, elle est très intéressante. Alors, ça ne va pas être trop long pour vous laisser la parole. Je voudrais juste terminer peut-être par une synthèse, opposition Orient-Occident aussi par rapport à cette phrase, puisqu'en Orient, vous aurez bien compris qu'on est dans une pensée cyclique, représentée par le serpent qui se mord la queue, comme en Chine, en Inde aussi, à cette idée de l'éternel recommencement. Qu'il n'y a jamais de vrai changement, que tout revient globalement toujours au même, quoi. Finalement, il y a des phases plutôt de lumière, d'ombre, etc., qui alternent. Alors que dans la vision d'Héraclite, tout au contraire, on a l'idée qu'une chose est passée une fois pour toutes, on ne pourra plus jamais la revivre. Donc il faut en profiter au maximum. Ça sera plutôt Épicure, l'interprétation épicurienne de cette métaphore du fait de ne jamais se baigner dans le même fleuve. Et en conclusion, avant de vous laisser la parole, je dirais que il y a certainement une part de vérité dans les deux approches, linéaire et circulaire. On va dire dans l'approche occidentale et linéaire, l'approche orientale est circulaire. C'est peut-être un pont avec le thème sur l'histoire du mois prochain. En Orient, on n'a pas vraiment d'histoire, hein, parce que tout se répète tout le temps. Il y a un destin, l'histoire ne compte pas tellement en Asie. C'est une invention occidentale, judéo-chrétienne à la base, hein, l'histoire est une invention, enfin les Grecs aussi avec des historiens, mais en tout cas occidentale, avec l'idée que l'histoire peut avoir un sens, etc. Et avec l'idée que finalement on crée du nouveau. L'histoire crée du nouveau, cette idée que l'histoire avance, on ne sait pas trop vers où, mais que l'histoire avance. Ça, c'est une vision typiquement occidentale, linéaire donc. La vision orientale sera plutôt que l'histoire se confond avec le temps cyclique, donc elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Et vous avez un point de vue intermédiaire qui est celui de Toynbee, je terminerai là-dessus, parce que c'est un historien anglais très intéressant du XXe siècle, qui lui a une vision sphéroïdale de l'histoire, non pas linéaire, non pas circulaire, mais il fait la synthèse des deux. La synthèse entre une ligne droite et un cercle, c'est une spirale. En gros, le cercle s'entoure autour de la ligne et ça donne la spirale. Et c'est une vision qui
qui intègre d'ailleurs la réincarnation, le karma dans l'histoire, des répétitions historiques, des personnes providentielles qui se répètent, des grands hommes qui apparaissent comme ça, on dit tous les 100 ans, ou parfois ça peut être plus long. On attend en France le nouveau Napoléon, on est souvent déçus en ce moment, bon, etc. Ou voilà, on attend Saddam Hussein se prenait pour le nouveau Nabucodonosor en Irak, etc. Bon, des analyses très intéressantes de Toynbee. Pour lui, il y a un mélange des deux, il y a un mélange d'unicité et de répétition. On se baigne sans se baigner dans le même fleuve, c'est ce que dirait peut-être Toynbee sur cette métaphore du fleuve. Il dirait que finalement, oui, on peut dire d'une certaine manière qu'on ne se baigne jamais dans le même fleuve, et d'une certaine manière qu'on s'y baigne toujours. Tout dépend, encore une fois, du point de vue selon dans lequel on se place. Voilà, je vous laisse la parole pour avancer sur cette question. Ceci dit, il y a une différence entre la pensée indienne justement et bouddhiste. Enfin, bouddhiste et indien bien sûr, mais c'est quand même une réforme de l'hindouisme. Et effectivement, il y a l'idée de l'impermanence qu'on n'a pas forcément, on se trompe souvent sur la pensée indienne qui est très riche. Ça existe aussi, mais il y a tellement d'écoles différentes dans la pensée indienne. Il y a aussi des écoles très réalistes qui sont proches du réalisme platonicien. Parce que Platon pense qu'effectivement, il y a un principe d'identité très clair. Il y a effectivement l'être, il est parménidien, comme l'avait d'ailleurs bien rappelé Gilles. Et je dirais qu'effectivement le bouddhisme se rapprocherait plus de l'héraclitéisme. On pourrait dire l'hindouisme, c'est un peu Platon en Occident, donc il n'y aurait pas une opposition Occident-Orient par rapport à cette métaphore, mais il y aurait plutôt une opposition entre l'Occident de Platon et l'Orient de l'hindouisme, et l'Orient du bouddhisme et l'Occident d'Héraclite, vous voyez ce que je veux dire. Héraclite serait plus proche effectivement du bouddhisme, d'une certaine manière, tu l'as bien noté, et Platon serait plutôt Parménide, père Platon, même si Platon commettra le parricide, comme on dit, c'est comme s'il séparait un peu de Parménide, donc c'est plus subtil que ça, il n'y a pas un être absolu comme ça, immobile, qui serait plus du côté de l'hindouisme. Merci en tout cas d'avoir fait penser à ça, parce que c'est assez juste, effectivement. L'opposition n'est pas toujours Orient-Occident, de la caricaturale, mais plus subtilement. Oui. L'idée de la réincarnation, si on prend la base, c'est comme une doctrine du salut, donc une doctrine morale aussi d'ailleurs, dans l'hindouisme. Je prends plutôt la réincarnation dans sa forme la plus pure, celle de l'hindouisme, qui est la première. Bon, après, il y a des interprétations divergentes en Occident, etc., des récupérations, etc. Mais bon, après les spécialistes, c'est quand même une pensée typiquement indienne. La pensée de la réincarnation, les origines seraient indiennes, très, très anciennes d'ailleurs. Et c'est l'idée d'une faute, quand même. Il y a l'idée d'une faute dans la pensée indienne. L'idée que, sur le plan individuel, si on se réincarne, si on répète les mêmes choses, si on revit des choses qu'on a déjà vécues dans des vies antérieures, ou même à l'intérieur de la même vie, ça sera plutôt la psychanalyse, parce que la psychanalyse s'arrête à notre vie. Enfin, en tout cas, la psychanalyse freudienne. Après, il y a d'autres interprétations de la psychanalyse, et la psychanalyse karmique, ça existe aussi. Le Rolfing, c'était une Autrichienne, Ida Rolf, qui initiait John Lennon aux régressions dans les vies antérieures pour libérer des nœuds karmiques. John Lennon était à fond là-dedans. Et très sérieusement, d'ailleurs, juste avant sa mort, il savait qu'il était menacé, puisqu'il y avait un fou qui le menaçait de mort. Il ne voulait pas être protégé par des gardes du corps. Il dit, j'ai été suffisamment heureux, j'ai gagné beaucoup d'argent, tout le monde m'adorait, j'ai eu une vie magnifique. C'est vrai. Il s'est dit, je remets les karmas à zéro, je suis prêt à mourir et laisser la place à d'autres. Une sagesse assez extraordinaire. C'est vrai, puisqu'il a été assassiné, en n'ayant pas de garde du corps, ce qui devait arriver arriva. C'est quand même étonnant, John Lennon. On ne le voit pas forcément comme ça, mais bon. Oui. Donc c'est l'idée que, quelque part, il y a toujours une faute quelque part originelle, une culpabilité à résoudre qui fait que ça va se répéter. Sinon, ça ne se répéterait pas, comme tu l'as dit. Moi, je suis d'accord avec ton idée. On peut ne pas être d'accord. Pourquoi ça se répète? C'est que il faut qu'on arrive à une harmonie, il faut qu'on rééquilibre les choses en quelque sorte. Voilà. Après, la cause, on n'en sait rien, mais certainement, c'est une hypothèse, mais qui est quand même assez rationnelle, il me semble, c'est l'idée que Platon aussi parle de la chute des âmes dans les corps. Il faut revenir à la case départ en quelque sorte, à travers un long parcours
le retour à la mer, le fleuve, d'ailleurs tu as l'image aussi de ce chemin je dirais, de réparation, de rédemption, puisque le fleuve part en général de la montagne pour aller à la mer. On retrouve la belle image du yin et du yang. La montagne, à l'origine, le yin et le yang, c'est la montagne. Ce qui est convexe, c'est le yang. Ce qui est concave, comme la mer, l'eau, c'est yin. La montagne, c'est yang. La pointe, c'est yang. Le creux, c'est yin, etc. Donc il y a on peut dire aussi l'alpha et l'oméga. Le fleuve part de la montagne et il va dans la mer. Il relie les deux extrêmes en quelque sorte. Il relie le yin et le yang. Et effectivement, tu m'y fais penser, puisqu'on parlait de nœud karmique, et ça me fait penser, le nœud me fait penser au cordon ombilical. Bon, on ne peut pas faire un nœud dedans, sinon c'est compliqué. Ça peut arriver, qui sont entortillés, ça peut être dangereux pour le bébé, même pour la maman. Oui, c'est comme un fleuve, c'est ce qui relie, c'est quelque chose qui relie l'enfant à la mer. On parle même du cordon d'argent quand on va dans les plats. Les spiritualistes parlent d'un cordon qui partirait du sommet de la tête au mont de la mort. Bon, ça, on est dans quelque chose qui est ésotérique, là, c'est pas évident, mais l'idée du cordon, effectivement, est intéressante aussi. Par rapport au fleuve, il me semble. Le fleuve, finalement, quand on regarde un fleuve vu du ciel, on a l'impression que c'est vraiment comme un cordon ombilical qui nous relie à la mer, qui relie la montagne à la mer. Et en réalité, vous avez fortement raison, au sens où dans la vie on progresse. Enfin, je sais que en psychanalyse on régresse, mais je tiens à vous dire que le psychanalyste américain argentin parle de progression-régression parce que ça a été très mal traduit. En français, on croit que la régression, c'est un retour vers l'arrière, alors qu'en fait, c'est pas forcément un retour vers l'arrière. Ceci étant, même quand on n'est pas branché psychanalyse, etc., quand on a une progression de soi au travers de l'existence, avec une loi tendancielle à l'état létal, puisqu'on va mourir, et cette approche de la mort nous fait considérer l'existence à chaque moment de la vie qu'on se rapproche d'une manière un peu différente, travailler tantôt par notre instinct de plaisir et par notre principe de réalité, qui va être la mort, etc., qui font que notre appréhension d'un problème qu'on avait à 20 ans ne sera pas la même qu'une appréhension appréhendée, sans comprendre, l'appréhension d'un problème qu'on aurait peu de temps avant sa mort. Par exemple, je ne sais pas si c'est très sérieux, mais le nombre de gens qui pardonnent juste avant de mourir sont extrêmement nombreux. Mais parce que le pardon a moins de poids. Non mais je dis ça d'une façon un peu amusée pour décontracter, qu'il faut que le café de philo soit un peu quand même corrosif. Donc voilà, mais c'est vrai que par exemple, l'état de paix qu'on peut avoir quand on a eu des difficultés d'enfance, quand on a eu des difficultés par rapport à la scène primitive de ses parents, etc., quand on a passé le stade etc., on peut rester avec un Oedipe mal abouti et en souffrir toute sa vie, c'est la rupture des névroses. Mais que cependant, même quiconque n'aurait pas fait de psychanalyse, et c'est pour ça que la psychanalyse est une chose tout à fait relative, quiconque arrive à la fin de sa vie, il est rare qu'il ne soit pas en paix avec ses parents à la fin de sa vie, alors qu'il a pu être en guerre, dans les manifestations les plus évidentes de sa rancœur, il a pu être en guerre pendant très longtemps. Donc voilà, enfin, c'est ce que je veux dire, c'est cette évolution-là, bien entendu, je ne veux pas vous persuader que seule la psychanalyse permet de progresser, loin de moi cette idée, même si c'est quand même, enfin, je pense à peu. Mais je veux dire, quand tout est à cause, chaque être a une régression-progression, j'emploie les deux termes, qui nous conduit vers l'état qui fait que l'appréhension des choses ne va pas être la même suivant l'âge de sa vie. Et l'âge de sa vie n'est pas déterminé par la maturité, par l'adolescence, par la maturité, etc. Elle est déterminée par la distance par rapport à la mort, ce qui est un peu différent. Donc je veux dire que l'homme de 40 ans a pas la même civilisation que l'homme de 60 ans.
Mais c'est le rapport à la mort, la loi tendancielle de l'économie psychique qui nous conduit à l'état létal, qui est différent sur l'âge de la vie. J'ai une belle métaphore, enfin, c'est pas de moi, c'est de Rinpoche, Rinpoche, le bras droit du Dalai Lama, qui a une belle image pour répondre un peu à cette question. Enfin, ça va peut-être pas nous satisfaire complètement, mais la métaphore est belle. Par rapport d'ailleurs à l'idée de l'identité, de l'impermanence dans la réincarnation, qu'est-ce qui fait mon identité? Pas le moi, mais le soi. Il y a l'idée du moi qui est l'ego qui est artificiel, qui est illusoire. Pour les bouddhistes, comme on le sait, puisque c'est un agrégat de sensations, etc. Bon, qui a été très bien dit aujourd'hui d'ailleurs. Lié à l'incarnation, la vie terrestre, maintenant. Mais il y a quand même un fil directeur, justement, pour ceux qui croient dans l'incarnation, il y a quand même une étincelle divine en nous. Là, on est plus dans le point de vue platonicien ou le point de vue spirituel. Donc matériellement, effectivement, c'est l'impermanence qui règne. Mais spirituellement, il y a quand même quelque chose, même si on ne connaît pas cette chose. Et alors, il y a une très belle métaphore, c'est la métaphore du collier de perles. Nous sommes tous comme des colliers de perles. Nous avons donc un fil d'argent ou d'or, qu'importe. Mais donc le fil, ça, c'est vraiment notre identité. Mais on ne la connaît pas. Et autour de ce fil, cette identité, elle est cachée par les perles, qui sont chacune de nos incarnations matérielles. En ce moment, nous vivons une perle. Nous sommes une perle, parmi tant d'autres. Nous en avons eu plein d'autres, on en aura certainement beaucoup d'autres, jusqu'à ce qu'on aille au Nirvana en tout cas. Donc je trouve que la métaphore est très parlante.